C'est bon? Excellent. Donc, on commence. Commence. Donc, Caravani, Voyager Agir, c'est sûrement vous savez déjà voyager avec nous, mais pour ceux qui ne voyagent, c'est la première fois ou si vous cherchez un voyage, puis c'est une première expérience pour vous, on a une on peut dire une petite entreprise, on n'est même pas plus de 10 employés là, qui ont travaillé pour Caravani. On fait un peu de tout. On fait l'organisation, la production des voyages. Des fois, on est même aussi sur les terrains. C'est mon cas, justement, le cas aussi de mon collègue qui on part aussi souvent guidé. Donc, quand on parle, souvent quand vous parlez avec nous, on arrive à répondre à pas mal de questions parce on touche à tout. Du moment de la création d'un voyage, comme aujourd'hui, je vais vous parler là-bas au Passy-Guinée, au Rajamanpat, qui c'est notre petit nouveau voyage des kayaks, comme les autres voyages Basse-Californie ou bien Panama, on a pensé, on a créé le voyage ensemble, on a amélioré le voyage, on opère, on fait des réservations, on est vraiment, euh, on part souvent avec les amis sur place, les équipes sur place, l'hôtel sur place, donc on touche un peu à tout. Puis l'agir, c'est parce qu'on est aussi conscient que euh, dans cette industrie, l'industrie du tourisme, on fait un impact euh, des fois négatif, souvent positif. Donc, on aimerait que cet impact négatif, on essaie de l'améliorer, puis de trouver une façon d'agir. Donc, entre autres, par exemple, on travaille, on est partenaire de Planet Air, puis 1% pour la planète. Donc, quand vous achetez un voyage avec nous, déjà, on va calculer les crédits carbone, donc l'impact qu'on fait, on va mesurer avec cette plateforme Planet Air combien on va compenser, par exemple, quand on prend l'avion, que c'est l'impact plus fort qu'on fait en voyageant, là, l'impact négatif plus fort. Donc, tous les prix que vous voyez sur notre site Internet incluent déjà cette compensation, puis nous, on devient juste un intermédiaire. Puis 1% pour la planète, c'est 1% de notre chiffre d'affaires comme entreprise on va verser à chaque année dans cet organisme qui a, entre autres, plusieurs projets, beaucoup au Québec, là, cette année, puis l'année passée, on est aligné pour donner tous ces fonds à des projets qui se passent dans la rivière Macpay ou dans la côte nord. Donc, je vous invite à visiter notre site Internet. Il y a vraiment, tout est bien décrit pour connaître un peu plus sur notre éthique, sur nous, sur notre philosophie. Puis, chaque voyage, puis aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous parler aussi de temps en temps comment nous, on essaie d'avoir cet impact, avoir plutôt un impact positif dans la région qu'on visite. Ensuite, je vais me présenter. Voilà. Moi, c'est Mariana. Ça fait déjà 10 ans que je suis au Canada puis que je travaille pour les caravaniers. J'ai bien, comme vous allez attendre mon accent, là, je ne suis pas gaspésienne, je ne suis pas de la côte nord non plus. Là, je viens du Mexique. Je suis née à la grande ville de Mexico. Puis après, tranquillement, je me suis rendu compte que j'étais pas bien dans les grandes villes. Puis je me suis approchée à la nature, à la mer. C'est toujours, la mer m'appelait beaucoup. Puis j'ai fait mes études à l'université à La Paz, en Basse-Californie. Puis c'est là que j'ai eu vraiment, je suis tombée en amour encore plus de la mer puis toutes les autres activités nautiques. Donc c'était pour moi une grande passion pouvoir venir ici au Canada, puis en plus travailler pour une entreprise comme Caravani et continuer à voyager. Puis maintenant, en plus, je peux vous faire voyager dans les endroits que je trouve qui sont hallucinants pour profiter de ce sorte d'activités. Donc, voilà pour moi. Donc, je vais vous parler en premier parce que souvent, quand on parle des kayaks des mers, il y a plusieurs façons de faire des kayaks des mers. Donc, il y a la façon de faire une vraie expédition en kayak en complète autonomie. Puis, je vais vous expliquer c'est quoi ça, c'est quoi faire une expédition en complète autonomie. Aujourd'hui, je vous parle vraiment des voyages au shot parce que c'est beaucoup, par exemple, les snorkeling va être très impliqué dans les activités de ces sortes de voyages. On va profiter, on va se baigner, mais on a des expéditions de kayak de mer aussi dans l'eau froide, en Groenland, au Spitzberg. Donc,
Aujourd'hui, je vous parle juste des voyages kayak au sud, mais j'aimerais aussi quand même décortiquer puis vous expliquer c'est quoi ça partir en expédition en kayak en complète autonomie. Parce que ça veut dire que tout doit rentrer à l'intérieur de caissons des kayaks. Donc, quand on est en complète autonomie, ça veut dire qu'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a rien. Tout doit entrer dans les kayaks. Donc, on part en autonomie. On est autonome pour 3, 4, 5, 6 jours. Dans le cas de Basse-Californie, par exemple, on a un voyage de 6 jours, puis un voyage de 10 jours. En Groenland, on va avoir des voyages de 10 jours, 11 jours. Euh, donc, c'est quand même intéressant parce que ça nous donne une grande liberté. Donc, pour moi, un avantage spécifique d'être en complète autonomie, c'est qu'on a la liberté on n'est pas obligé de dormir en endroit ou on n'est pas obligé d'aller dans cet endroit pour aller chercher l'eau, ben, dans le cas de Basse-Californie, ou chercher un endroit où on peut trouver la nourriture. Donc, on est autonome, on peut se diriger, on peut naviguer selon l'envie, selon la météo, selon l'énergie du groupe. Si en journée, on a trouvé des dauphins, on peut juste comme rester 1 heure à apprécier les dauphins, puis on n'est pas pressé pour aller dans l'autre endroit pour dormir. Donc, voilà pour les questions d'expédition en complète autonomie. Donc, je vous présente les voyages au Mexique. On a 2 formules. Puis déjà, j'aimerais vous situer. Donc, quand on est en Basse-Californie, souvent les gens me disent, mais Basse-Californie, la Californie, c'est pas ça aux États-Unis? Ben non, c'est bien au Mexique. Donc, la Basse-Californie, c'est la péninsule. Puis en fait, on appelle la Basse-Californie parce qu'il y a une Haute-Californie. C'est la Californie actuelle des États-Unis. Ça faisait aussi partie du Mexique. Histoire courte, avec une guerre, on a perdu ce territoire. Donc, les autres, ils ont juste gardé Californie, puis nous, on a toujours gardé la Basse-Californie. Mais la Basse-Californie, oui, ça fait partie du Mexique. Puis, détrompez-vous, là, nous, on va vraiment au sud de la Basse-Californie, puis on ne peut pas vraiment atterrir à Tijuana ou à San Diego parce que là, c'est vraiment loin. Juste pour vous donner une idée, si je veux me rendre dès La Paz où on commence notre voyage jusqu'à Tijuana, il faut que je conduise sans arrêter pendant une bonne 4, peut-être 18 heures. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas proche des tout. C'est une longue péninsule. Donc, nous, on va vraiment plus au sud. Puis là, vous allez voir qu'on a comme une mer intérieure. Donc, la mer ça s'appelle la mer des Cortés ou les golfes de Californie. Ben, c'est là qu'on va, nous, aller profiter. L'eau est plus chaude et les conditions de la mer sont beaucoup plus faciles à naviguer que si on était du côté Pacifique. Donc, nous, on va vraiment dans la mer intérieure qui s'appelle les golfs de la Californie ou la mer de Cortés. Les deux sont corrects, les deux sont... Donc, on a 2 voyages. Pourquoi on a 2 voyages? Déjà, c'est une très bonne question. Bon, la première réponse, ça serait que la bonne saison pour aller en Basse-Californie, ça va de novembre jusqu'à mars. Après, euh, on voulait vraiment vous offrir un 2 voyages qui sont différents. Donc, on a un niveau beaucoup plus simple pour ceux qui cherchent, OK, j'aimerais tout ça faire en expédition en autonomie. J'aimerais passer 4 jours ou 5 jours juste à faire du kayak, puis à pacter les choses, dépacter les choses, de monter les campements. Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait du camping. Est-ce que je vais aimer ça? Donc, j'ai créé ces voyages, les îles de Loreto, parce qu'on pouvait l'offrir à un moment où ici, c'est l'hiver. Là-bas, c'est parfait. On est en mars. Les températures sont quand même agréables. Ça peut être même un peu frais la nuit, mais on part des frais à peut-être 18 degrés. Cependant, c'est le moment qu'il vente. Il peut y avoir des vents prédominants du nord ou de l'ouest qui sont un peu forts. Donc, on est dans un endroit qui est très protégé. Donc, ça nous permet de faire 3 jours autour des îles de Loreto. Je vais vous présenter ici dans la carte où on est. Ça va vous aider à être mieux situé. Donc, on a La Paz. Ici, c'est là qu'on atterrit. Puis ensuite, on va à Loreto. Donc, Loreto, c'est une toute petite ville très charmante avec beaucoup d'histoire. Donc, nous, on va être ici, puis c'est là qu'on a notre terrain de jeu, c'est ici. Donc, vous allez voir, il y a les îles Carmen, Montserrat, Santa Catalina. Ici, c'est dans Santé qu'on n'arrive pas à voir son nom. Puis nous, c'est ça qu'on fait. On arrive ici, plus ou moins, il y a les cercles bleus là. On va pouvoir
naviguer jusqu'à Île d'Ensanté. Là, c'est parfait. On peut vraiment toute la faire au complète. Si les conditions sont bonnes et ça nous permet, on va jusqu'à Isla del Carmen. On peut dormir une nuit ici, puis on revient à Dansante. Puis ensuite, on longe la côte pour arriver, où il y a l'autre cercle rouge pour arriver proche d'Agua Verde, une petite communauté de pêcheurs. Vous allez voir que à partir d'Ensenada Blanca jusqu'à Agua Verde, il n'y a pas de route. Donc ça, c'est parfait. On a toute cette côte, toutes ces petites plages là pour nous. Puis les îles aussi, toutes c'est protégé. On est dans un parc national marin. Donc tout ici, c'est hyper protégé. Donc souvent, la faune marine est très présente puis en bonne santé. Puis même ici, quand on sort un peu du parc, ça fait comme un effet boomerang. Donc on a encore beaucoup de poissons puis une bonne santé dans l'écosystème marin. Donc voilà, ça c'est notre premier voyage. Donc un voyage vraiment qui est prévu en mars souvent. Euh, Si jamais vous êtes un petit groupe ou une famille qui vous voulez aller, vous voulez privatiser, c'est toujours possible. Il faut nous contacter. Donc nous, on peut faire ce voyage vraiment d'octobre à je dirais jusqu'à avril. Mais nous, on choisit toujours mars parce que là, l'avantage, on peut aller voir les baleines. Donc, en Basse-Californie, la bonne saison pour aller voir les baleines, c'est entre décembre et avril. Donc, si on va en mars, les baleineaux sont déjà assez grands pour pouvoir s'approcher à nous. Là, pour aller visiter les baleines, on est obligé de passer côté Pacifique. Donc, quand on finit notre séjour des kayaks, on prend notre route, pop, 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 avant d'arriver à la base, puis on fait une petite excursion en bateau pour pouvoir apprécier les mamas baleines puis les petites baleineaux qui tranquillement se préparent pour retourner au nord. Donc, c'est ici vraiment, c'est cet endroit, puis un peu plus au nord, que les baleines arrivent pour mettre bas parce qu'ils sont super protégés, puis qu'ils commencent à apprendre à ces bébés à nager, à être indépendants avant de prendre la longue route de retour. Donc, on est en mars, c'est vraiment la meilleure période pour faire ce sort d'excursions. Puis, c'est vraiment parfait aussi pour la plongée, pour la température, pour les vents. Donc, on a choisi toujours cette date pour ces voyages. Ensuite, on revient à La Paz, puis de là, on prend notre vol. La Paz, c'est quand même une ville assez, un peu grande. Je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, on va dans une petit beau écologe qui est souvent réservé juste pour nous. Donc, l'autre voyage, donc je vous ai, on a deux voyages. Donc, ça, c'est les 6 jours. Là, je vous parle de 10 jours de kayak. Donc, ça, c'est un voyage un peu plus exigeant. J'ai dit ici pour les kayakistes aguerris, mais c'est en fait, c'est parce que, bon, 10 jours d'expédition dans un endroit un peu plus isolé avec certaines conditions de mer un peu plus exigeantes, ben, demande un peu plus peut-être d'expérience. Cependant, on a des kayaks doubles dans ces voyages, donc on peut accepter aussi des gens qui ont d'autres expériences à part qui peuvent compenser. Donc, toujours nous appeler, c'est toujours une bonne idée pour savoir si vous savez les niveaux pour un ou l'autre voyage ou quel serait le meilleur voyage pour vous selon votre niveau. Donc, ici, on a décidé d'aller un peu plus au nord. Avant, il y a longtemps, on faisait Loreto-La Paz. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de trafic maritime, plus de voiliers, plus de bateaux, plus de kayakistes aussi. Donc, j'avais envie vraiment de vous faire découvrir plus au nord, où vous voyez ici aussi, il n'y a pas de route. C'est vraiment la Bahia Concepción, cette petite baie là, est de toute beauté, de toute la Basse-Californie. Ceux qui ont l'a déjà fait en voiture, en kayak, en voilier, tout le monde va être d'accord pour dire que ici, c'est vraiment hallucinant. C'est très, 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 très beau. Euh, donc, on va faire tout, on va longer tout ici, tout, jusqu'à Loreto. Donc, l'idée, c'est avoir 10 jours pour explorer, pour pouvoir poster des fois, oui, toujours les campements ou simplement, c'est une super bonne condition avancée. C'est un bon endroit pour faire du snorkeling. On a vraiment beaucoup de snorkeling à faire aussi dans cette région. Puis là, on va plus fin octobre. Pourquoi fin octobre? Parce que c'est là aussi, encore une fois, le meilleur moment pour faire ce voyage. Normalement, octobre, novembre, c'est le mois qui vente un
peu moins. Cependant, on peut toujours avoir du vent. Mais ici, on a deux endroits un peu plus exposés. Vous voyez cette pointe, puis cette pointe. On veut toujours la passer, évidemment, avec des rafales pas trop fortes. Euh, donc c'est pour ça qu'on va en octobre. Aussi, la température de la mer est beaucoup plus chaude, donc ça nous permet de faire beaucoup plus de baignades sans avoir à porter un wetsuit ou autre. Euh, puis, donc, octobre-novembre, c'est vraiment les meilleurs, les seuls moments qu'on peut offrir cette expédition sans aucun problème. Donc, je vous parlais que quand on arrive à la base, on essaie de dormir, au lieu de dormir rapidement dans la grande ville, j'essaie de vous faire découvrir, c'est un endroit d'une amie que j'estime beaucoup, puis qui a créé 8 petits bungalows de cette façon. Et c'était la première, je pense, de la région à développer des endroits à 100% écologiques, avec un impact vraiment presque nul côté environnemental, puis un impact très fort socialement. Donc, on continue à l'encourager. C'est un endroit assez unique. Puis là, au lieu d'arriver directement dans une ville, on est déjà entouré, je vous dis, et situé en face de la mer. À l'arrière, on a la mer, des dunes, une forêt de cactus puis des montagnes. C'est vraiment de toute beauté. Puis très souvent, on a tout cet endroit juste pour nous. Donc, juste pour vous donner un peu une ambiance, des photos, à quoi vous allez, qu'est-ce que vous allez vivre si vous choisissez cette expédition. Soit, peu importe les deux expéditions, j'essayais de trouver des photos qui vous montrent un peu l'ambiance. Donc, c'est sûr que la mer des Cortez, vous allez voir souvent, l'eau est quand même calme. Il peut y avoir des fois du courant, du vent, c'est sûr, mais en général, on a plus de temps comme ça que d'autres choses. Là, on a un peu des nuages, mais en général, on peut dormir même à la belle étoile parce que la température, c'est très agréable la nuit, surtout en octobre-novembre. Là, c'est sûr qu'on dort à la belle étoile, c'est super agréable la température des nuits. Les kayaks. Donc, les kayaks, c'est des super bons kayaks. C'est des kayaks en fif de verre. On n'a que des kayaks tandem parce que la particularité de ces voyages, c'est on doit même euh, avoir l'eau qu'on va boire pendant toute l'expédition à l'intérieur des kayaks. Donc déjà, ça va être un kayak très lourd. Donc, on voulait vous donner un kayak qui déjà lui-même est plus léger puis plus rapide. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, même au début, il y a comme des bâches noires. Là, c'est la bâche d'eau qu'on apporte. La grosse avantage, c'est que nous, dans nos vêtements, on n'a pas besoin de grand-chose. On est dans des températures très agréables. Je peux vous donner une idée, octobre-novembre, il peut faire 25-30 degrés facile la nuit, aussi 25 degrés. La température de la mer, c'est 25-27. Donc, pas besoin de grand-chose, surtout en octobre, en novembre. Après mars, avril, ça peut être un peu plus frais la nuit, mais on n'a pas besoin d'un sac de couchage moins 18 ou des grosses doudounes. On a juste besoin peut-être d'un polaire de plus, puis une petite touque, ça peut-être, là. Donc, on est côté vêtements, côté équipement personnel, on est quand même très légère, mais on compense avec l'eau. Là, c'est sûr que c'est une photo qui était prise octobre-novembre. Pourquoi je l'ai laissée? Parce que c'est un endroit qui est très sec. Il pleut une ou deux fois par année, imaginez-vous. Donc, ça veut dire que la saison des ouragans, donc septembre, c'est là qu'on a un peu plus de chances d'avoir des précipitations. S'il y a un ouragan qui a passé proche et qui a donné un peu de précipitations, c'est fou. Tout qui est désertique, on pensait qu'il était mort, pan, dans 2 jours, et tout est vert, puis ça reste pendant 2, 3 mois. Donc, sûrement, c'était une photo prise en octobre, début novembre, et qu'il y a eu des précipitations dans cet endroit en septembre. C'est sûr qu'il y a aussi, on voit une photo il y a la frégate, donc il y a beaucoup des oiseaux marins on va pouvoir apprécier toutes les longues de l'expédition. La nourriture aussi, je dirais que c'est un des points forts de ce voyage. C'est assez difficile de trouver des expéditions, des endroits qui nous permettent de manger frais
pas de nourriture lyophilisée, comme c'est le cas par exemple des Groenland ou c'était le cas avant des lacs Powell. Ici, vraiment, on voit la papaye, on va voir tantôt d'autres mets typiques. On essaie de vous donner, si le Mexique est connu pour sa gastronomie, donc on veut aussi que même si on est en camping, même si on est en expédition, on va vous faire goûter à la gastronomie mexicaine. On a presque tout le temps des bons fruits. On fait comme en dîner guacamole. C'est vraiment assez unique, assez intéressant de pouvoir avoir autant de frais puis autant de bonne nourriture dans nos voyages d'expédition comme celle-ci. Donc, aussi, on a un super ami guide local qui nous accompagne souvent. Ben, en fait, il y en a deux. Puis ça, aime beaucoup faire la pêche à l'arpon. Puis si on a de la chance, ils respectent beaucoup ça. Si on a un poisson de bonne taille aux deux qui vont pouvoir nourrir toute la gang, ils vont aller, ils vont les prendre, ils vont les pêcher, puis on va les déguster. Donc, des poissons frais, c'est sûr qu'on peut en avoir pendant les séjours. Puis c'est pas garanti, mais c'est sûr qu'on essaye de vous faire goûter ça aussi. Donc voilà, il y a Antonio ici qui nous prépare à manger. Donc le guide sur place, puis nous, quand on va, souvent, j'accompagne aussi ce voyage. Puis sinon, il y a mon collègue Jean-Philippe Bossé aussi qui fait partie des guides caravaniers qui part au Mexique, au Basse-Californie. Ben, on vous fait à manger. On vous demande souvent un peu de participation dans tous les voyages d'expédition, c'est-à-dire c'est aussi à vous de nous aider à monter les campements, démonter les campements, pacter les kayaks, faire la vaisselle. Donc ça fait partie des expéditions, c'est très participatif, mais nous, on encadre tout, on organise tout pour vous. C'est nous qui on amène la nourriture, qui on vous fait à manger, mais toujours en coupement pour les restes des tâches d'expédition, c'est toujours apprécié. Voilà, c'est des couleurs aussi. L'eau, souvent, on est très pâle, très transparent. On peut voir les fonds, surtout quand on est proche de la côte. Donc, ça aussi, ça nous donne un peu plus de sécurité parce qu'on n'est pas très exposé, on n'est pas trop au large, sauf pour quand on traverse d'une île à l'autre. Par exemple, dans le voyage île de Loreto, mais sinon, c'est des courtes traversées. Tout le reste, on est toujours proche de la côte. Donc, vous allez voir aussi, on demande d'avoir un chandail juste pour nous protéger du soleil. Les chapeaux aussi, un beau chapeau pour vous protéger du soleil. On est quand même très exposé au soleil toute la journée. Je ne sais pas si on voit, oui. Donc, on essaie vraiment de se couvrir bien pour les soleils. Euh, voilà, les beaux kayaks, les cardones. On a toujours aussi, on campe, puis on a toujours à l'arrière de nous une grotte. Souvent, c'est des forêts de cactus comme celui-là. Euh, donc, si le temps nous donne, des fois, on peut faire des petites balades. C'est pas des randonnées ou des treks, là, mais c'est plutôt des balades pour aller apprécier la nature, pour aller comprendre un peu plus la flore, la faune du dessert. Des fois, on peut aller comme marcher dans la colline pour prendre des belles photos. Donc, ça, c'est sûr qu'on va les faire. C'est des formations aussi. Toutes les îles étaient formées c'est des formations volcaniques. Donc, on les voit aussi. C'est très intéressant pour ceux qui aiment bien la géologie. Il y a comme une bonne historique de géologie sur place. On les voit très bien dans chaque pays. Aussi, par exemple, cette photo, je l'aime beaucoup parce que ça nous permet de voir, par exemple, dans les voyages, souvent, on va camper, on va arriver dans une plage, là, puis c'est la plage, tout ça, c'est juste pour nous. Il n'y a pas d'autres campeurs, il y a pas d'autres personnes qui vont venir. Souvent, des fois, il peut y avoir des voiliers aussi qui essaient qui vont ancrer son bateau juste dans la baie, mais s'ils viennent, c'est juste pour marcher un peu sur la plage puis retourner à son bateau, puis même à ça, c'est rare. Euh, donc voilà, c'est des voyages vraiment uniques. Et puis, tu sais, les voyages qui ont fait plutôt vers février-mars, c'est parfait pour aller voir les baleines. Pendant que l'autre voyage, c'est lui qui ont fait à l'octobre-novembre, ben, dans ce voyage, on a ajouté une petite excursion pour justement aller nager avec les sautaris. Il y a une colonie d'otaries justement
à Loreto, très proche de Loreto, qui nous permet de nager avec, puis de visiter la colonie de Sotari. Souvent, c'est aussi le moment qu'il y a des bébés un peu assez grands pour que la maman soit pas trop comme inquiète, là. Les mâles aussi, on laissait comme déjà la femelle puis les bébés comme faire sa vie. Donc, les bébés viennent jouer beaucoup avec nous. Donc, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup cette période de l'année, octobre-novembre. Donc, c'est pas des bébés, c'est plus comme des ados qui ont encore beaucoup d'énergie puis sont assez curieux. Donc, ça, c'est pour le départ d'octobre-novembre. Donc, voilà pour la Basse-Californie. Puis, il me semble que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait des questions. Je vais juste valider. Ah, c'est mon collègue qui avait dit que vous pouvez nous poser des questions ici. Voilà, donc là, je veux passer à des voyages où on est en assistance des bateaux. Donc là, on oublie pacter, dépacter les kayaks bien remplis. Donc, c'est vraiment des voyages un peu différents. Donc, on va commencer par les Panama. Avec notre beau voyage dans les territoires Gunayala. Donc, juste pour vous situer un peu, on atterrit à la ville de Panama. Ensuite, on va prendre un Jeep qui nous dépose à Cartier. C'est ici qu'il y a un port un port où il y a beaucoup de bateaux qui sortent d'ici. Puis nous, on va prendre justement un bateau qu'on privatise pour venir dormir à Isla Tigre. C'est à Isla Tigre qu'on va passer 12 nuits pour pouvoir, c'est l'île un peu plus grande où il y a plus des habitants qui habitent ici. Donc, on va pouvoir vraiment partager puis aller connaître un peu plus sur la culture de Gunayala, de cette communauté autochtone qui sont très fiers de ces traditions encore puis qui gardent encore ces traditions. Donc, on va passer 2 nuits avec. Souvent, ils font une danse pour nous. C'est là qu'on apprend un peu plus sur comment est-ce qu'ils vont gérer un peu, parce qu'ils ils ont complètement l'autonomie économique et politique. Donc, ça nous permet aussi de mieux comprendre comment ils gèrent tout ça. Puis de là, on va commencer à naviguer jusque, jusque le temps nous donne avant de retourner à Cartier puis retourner à, à Panama City. Donc là, on part de 8 jours de kayak. Et là, j'ai mis cette photo parce que je l'aime beaucoup. C'est Némétie au milieu, c'est notre guide local, Richard, le fondateur des Caravaniers. Donc, c'est Richard qui était allé du début, là, quand on a créé ces voyages, il y a vraiment longtemps. Il n'y avait même pas de route, il fallait prendre l'avion, puis à rencontrer Némétie. Puis depuis, c'est quand même chouette. Moi, je trouve ça assez touchant quand on a un guide qui ça fait 20 ans qu'on connaît, donc ça devient un peu comme la famille. Donc, c'est la première fois que je suis allée, c'est comme si Richard allait comme m'introduire, me présenter à la famille Guna. Puis depuis, bah, je suis tombée en amour, puis je laisse adopter, mais son adopté, puis depuis, je retourne si je peux à chaque année. Donc, merci Richard. Puis Némésis, c'est devenu mon frère Guna, puis sa petite sœur. Donc, c'est vraiment touchant. Là, tu sais, on arrive directement à Panamaville, que ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille. C'est quand même intéressant. On ne va pas trop rester longtemps. Ce n'est pas l'objectif, mais vous pouvez toujours prolonger, arriver un peu avant. Ça, c'est les Casco Viejo, c'est les centres-villes. Il y a les centres-villes, puis un peu les centres-villes touristiques, si on veut. Puis ça, c'est les centres-villes touristiques. Donc, plein de boutiques. C'est un peu une ambiance à La Habane, mais si La Habane aurait beaucoup d'argent, puis tous les bâtiments auraient été reconstruits. C'est un voyage aussi qu'on va pouvoir apprécier, puis on va pouvoir entrer un peu dans l'immersion jungle. Donc, côté ambiance, tantôt on était dans un endroit, dans un paysage très désertique. Ici, c'est très vert. Euh, on est dans la région du Darien, donc de la jungle la plus dense, puis la plus encore fermée de toute l'Amérique centrale. Justement, il n'y a pas trop, donc c'est vraiment intéressant. Mais nous, on n'est pas du tout, on ne dort pas dans la jungle, on dort tout le temps, on va d'une île à l'autre, puis nos campements sont sur l'île, mais on a l'opportunité 2 fois d'aller avec notre kayak. Et il y a des rivières là, qui nous permettent justement de naviguer, puis d'aller profiter, puis aller comme explorer un peu la jungle sans trop entrer
dedans, mais assez pour la sentir, pour écouter toutes les oiseaux. Donc là, c'est sûr que c'est une expérience assez intéressante. L'ambiance des îles, c'est des îles avec beaucoup de cocotiers. Donc, c'est sûr que là, on voit aussi une pirogue à voile. Donc, la pirogue, c'était les bateaux traditionnels. Ils sont encore utilisés, mais aujourd'hui, il y a beaucoup aussi qui ont des bateaux à moteur. Mais c'était la façon justement des Gouna de pouvoir se déplacer d'une île à l'autre, puis même aller dans la côte où il y a la jungle, parce que là, ils pratiquent l'agriculture. Donc, ils font pousser, ils ont tous comme un petit potager dans la jungle. Donc, ils habitent beaucoup. Il n'y a pas, jusqu'à pas si longtemps, sa façon de manger, c'était qu'est-ce qu'il plantait dans son potager. Puis les poissons, il n'y avait pas d'autres choses qui venaient ailleurs. Puis sa monnaie, c'était les noix de coco. Donc, il y avait des bateaux qui venaient de la Colombie pour acheter ces noix de coco. Puis l'échange, c'était de l'huile, du café, du sucre. Et même aujourd'hui, c'est encore ça. Souvent, c'est qu'est-ce qu'ils vont aller acheter au dépanneur ou la famille qui habite au Panama City les envoie. C'est vraiment de l'huile, du café et du sucre. Aujourd'hui, les enfants, chaque fois que je les retourne et je demande qu'est-ce que vous voulez, ils demandent des biscuits, là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Là, les femmes s'habillent encore de façon très traditionnelle. Les hommes ont perdu un peu ses habits traditionnels, mais les femmes aujourd'hui, c'est particulier, justement, tous ces bracelets, puis toutes les femmes les portent. Aussi, ça. Son blouson, sa chandail avec des mollahs. Puis à l'arrière, on voit aussi toutes les mollahs. Ça, c'est les mollahs plus modernes. Donc, les mollahs, ça veut dire, c'est vraiment comme ils sont vraiment tissés à la main. Et aujourd'hui, ils représentent beaucoup qu'est-ce qui c'est autour d'eux. Donc, des poissons, les récifs, les montagnes, la jungle, les palmiers, les oiseaux. Mais avant, c'était plus géométrique. Donc, comme on voit dans le chandail les deux femmes qui sont posées dans la photo. Puis il y a tout un pourquoi, une tradition de pourquoi elle fait ça comme ça. Puis c'est super intéressant. Je vous raconterai ça si jamais vous voyagez avec nous. Puis là, c'est ma petite famille Guna aussi. Donc, on va souvent dans cette île où cette famille, les îles, ça appartiennent à personne, mais en même temps, il y a comme souvent comme une famille élargie qui prend soin d'une île. Donc, quand nous, on doit louer, on doit comme dire, ben, on va passer dans cette île et cette île. Donc, les femmes ou la famille arrivent à l'avance, puis ils nettoient. Quand je dis ils nettoient, c'est juste comme toutes les feuilles des palmiers qui sont tombées, ils vont les ramasser, puis les mettre ailleurs, puis les brûler souvent. Puis après, ils restent avec nous. Donc, l'île est toute petite, puis souvent, il y a une petite hutte où les autres y habitent, puis une autre hutte qu'on utilise pour monter la cuisine. Si on voyage aussi, côté kayak, là, je sais qu'il y avait un bateau qui nous suit. Donc, c'est un bateau qui nous suit tout le temps avec son capitaine, son assistant. Dans le voyage, on a toujours en équipe des 5 personnes, plus ou moins. Donc, c'est les messieurs, notre guide des kayaks, que je vous ai présenté au début. Il y a les capitaines du bateau, son assistant, les cuisinières, puis des fois, il y a une autre personne ça dépend du groupe, là, pour aider aussi à cuisinière, puis à l'équipe. Donc, c'est des kayaks en plastique. On a des kayaks doubles et des kayaks simples. On a plus de kayaks simples que des kayaks doubles. Euh, donc ça, c'est aussi comme une différence avec la Basse-Californie. C'est qu'ici, l'effet qu'on n'a pas besoin d'une grosse capacité de charge parce qu'on ne doit pas mettre nos affaires dans les kayaks, ça nous permet d'avoir aussi plus de kayaks simples. Cependant, ça veut dire que les kayaks simples, légers en plus, ont moins de stabilité. Donc, on est ici dans un endroit où on va traverser souvent, on va être souvent exposé du courant ou du vent. Donc, il faut avoir aussi une expérience en conséquence. Euh, les cils, comme je disais tantôt, c'est des toutes petites cils, là. Des fois, c'est comme avec notre groupe, il y a peu de place pour personne d'autre. Puis on les voit ici, les petites hôtes, sont 2 ou 3 des fois. Donc, c'est typique aussi dans ces voyages, dans la culture goune aussi, ceux qui dorment, depuis son bébé, là, ils vont dormir en hamac. Puis même quand ils vont décéder, quand ils vont mourir, là, ils vont les enterrer dans son hamac. Donc, l'histoire d'hamac est très importante. Donc, c'est sûr que nous, on a des tentes pour tous, mais ça, c'est comme impossible qu'il n'y a pas
hamacs par personne. Donc, il importe toujours un hamac par personne. On va accrocher les hamacs justement pour la détente de la journée, pour finir la journée. Commencer aussi pendant que c'est le lever de soleil, avant que le déjeuner soit installé, on peut aussi être un peu dans notre hamac. Donc, ça, c'est très particulier. À différence de la Basse-Californie, que je sais que souvent, les retours des voyageurs, c'est comme, waouh, j'ai dormi à la Belle Étoile, c'était comme mon point plus fort de voyage. Ici, on ne peut pas trop dormir à la Belle Étoile. Pas nécessairement à cause des moustiques, mais on est dans les tropiques, on est dans une zone, on parlait, il y a la jungle très dense, donc ça veut dire qu'il y a la pluie. On va en février justement parce que c'est un des moments les plus sèches, mais cependant, on n'est pas à l'abri de la pluie. On peut avoir la pluie, pas toute la journée, mais souvent à la fin de la journée ou pendant la nuit, on a des petites gouttes. Donc souvent, si on dort à la max, c'est la petite pluie qui nous réveille puis qui nous force à rentrer à la tente. Cependant, c'est pas une pluie dérangeant. En tout cas, de toutes les fois que je suis allée, ça m'a jamais autant dérangé. Puis les moustiques, et souvent, c'est la question que j'ai. Oui, il peut en avoir, mais c'est la saison plus sèche, mais c'est la saison qui vente plus aussi. Donc, plus de vent, moins moustiques. C'est une chose qui est très cool. Donc, souvent, ils vendent assez pour éloigner les moustiques. Puis, s'il y a des moustiques, c'est plutôt comme en fin de journée. C'est pas des moustiques présents toute la journée. Puis, ils sont pas si dérangeants que ça. Avec, si on est bien habillé, on apporte une chasse moustique, c'est assez. On n'a jamais dû prendre des filets ou autre pour nous protéger ou de nous empêcher de manger parce qu'il y en avait autant. Ça n'a jamais été le cas. Donc, voilà un peu, des fois, on voit dans les photos justement qu'ils vendent beaucoup. Ici, on est justement, à cause du bateau, on peut se permettre d'avoir un peu plus de confort. Donc, on apporte des chaises, on apporte une table. Donc, c'est sûr que ça fait une différence, même des glaciers. Donc, aussi, on a des repas qui sont un peu différents en Basse-Californie. Mais c'est sûr qu'on on peut faire ça parce qu'ils sont transportés par les kayaks et pas dans le bateau et pas dans le kayak. Donc, la nourriture, c'est sûr qu'on est dans des bonnes nourritures. On mange souvent de la salade. C'est chaud, c'est sûr. Donc, c'est chaud humide. On est à 30 degrés, 28 degrés tout le temps. Mais c'est sûr que c'est pas la haute gastronomie qu'on peut trouver au Mexique, mais on va quand même très bien manger puis très varié. Donc, voilà pour qu'est-ce que c'est les voyages. Souvent, c'est des voyages assez complets. Donc, si ces voyages que vous intéressent, ne tardez pas trop à vous inscrire. Puis là, ta, nouveau voyage, l'Indonésie, Raja Ampat. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir enfin vous présenter le voyage. C'est sûr que c'est pas encore, c'est un voyage qu'on va appeler un voyage pionnier. Ça veut dire, c'est un voyage que on n'a pas pu faire des repérages comme on l'a fait dans des autres coins, par mille raisons, là, c'est quand même trop loin, c'est dispendieux pour faire un repérage, mais on est prêt parce qu'on travaille maintenant avec une équipe qui est basée sur place. On a fait beaucoup de recherches. Donc, on est prêt à pouvoir opérer le voyage, mais c'est sûr que c'est un voyage qui s'adresse à quelqu'un qui veut faire une découverte avec nous. Donc, c'est un voyage un peu comme ceux qui ont fait Afrique du Sud avec nous cette année. Donc, ça reste dans cette même lignée. Donc, c'est-à-dire un voyage qui est prêt, qui on sait qu'est-ce qu'on va faire, mais qui même pour nous, c'est la découverte d'une une nouvelle région pour caravaner. Donc, juste pour vous situer un peu, donc on est en Indonésie. Donc, souvent, Bali, Jakarta, on attend, c'est des noms qu'on connaît. Puis ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va être ici, dans cette côté. Donc ici, c'est l'île des Nouvelle-Guinée, Papouasie aussi, ici, la nouvelle, on appelle ici la Paupasie, le district de la Paupasie. Ici, pour ceux qui ont connu aussi, c'est Sulawesi. Là, on va voir Bali, Jakarta. Donc, juste pour vous situer comme grosso modo, nous, on va être vraiment dans cette parc qui s'appelle Raja Ampat. Donc, on est hors de l'île, on n'est plus dans l'île de Papouasie, mais on est vraiment dans l'archipel de la Papouasie-Indonésie, que ça s'appelle le parc marin de Raja Ampat. Donc, les parcs, pour arriver, on est forcé d'arriver à Sorong. Donc, c'est le seul moment qu'on va être vraiment dans
à l'intérieur de la grande île de Papouasie, Indonésie. Puis après, on va être vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire, c'était vous faire découvrir une partie des Raja Ampat, c'est impossible de tout faire. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié, travaillé, échangé, communiqué. Puis c'est sûr que tout était beau. C'était trop difficile à pouvoir choisir. Mais ceux qui connaissent Calavanier, ben, on est un peu tête dure, puis on veut toujours aller où il y a moins de monde, où c'est plus authentique, où il y a vraiment quelque chose wow à offrir. Donc, après toutes ces recherches, on a trouvé que la deuxième île plus grande qui s'appelle Missoul, c'était elle qui comblait toutes les critères qu'on cherchait. Déjà, la Papouasie-Guinée, comment est-ce qu'on s'est rendu à développer ces voyages? C'est qu'on avait beaucoup de demandes. Là, on a des bons amis, des kayakistes qui voyagent souvent avec nous, qui avaient déjà fait Basse-Californie, qui avaient déjà fait Groenland, qui avaient déjà fait Panama. Puis là, c'est comme, OK, c'est quoi le prochain voyage? Puis souvent, c'est comme qu'est-ce qu'ils nous demandaient. C'était des voyages qui se ressemblaient justement surtout à la Basse-Californie ou au Panama, c'est-à-dire des voyages où oui, on va pagayer, mais on va aussi faire énormément de snorkeling, qu'on va se sentir quand même en vacances, qui est un peu accessible à ceux qui, tu sais, comme qui débutent, mais qui ont bon kayakiste, qui débutent un peu dans le kayak comme quelqu'un qui est déjà un très bon kayakiste. Donc, on voulait vraiment, tu sais, ben, dans le kayak eau froide, on a le Groenland. Il nous faut comme un voyage équivalent côté paysage, côté, waouh, oui, c'est un voyage d'envie, on y va. Donc, c'est là qu'on a trouvé, qu'on s'est rendu à ce voyage. On a beaucoup étudié toute l'Asie Sud-Est. On a étudié des voyages possibles. On, on a Amérique centrale, partout, partout. Puis honnêtement, ces voyages étaient toujours comme non, 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 c'est vraiment là comme si j'ai la chance de faire un voyage, ça va être ici. Donc voilà, on est rendu à pouvoir l'offrir. Oups, j'ai ouvert une fenêtre de plus. Excusez-moi. Donc, pourquoi y aller là? Donc, je disais Missoul, encore une fois, juste pour vous situer, Missoul, c'est ici. Donc, on va devoir prendre un ferry pour se rendre là. Mais déjà, pour se rendre à Solong, ça va être long. Ça va être très, très long. On est très loin de cette coin du monde. Donc, juste avant, on a planifié 12 jours dans la Sulawesi, donc une autre île de l'Indonésie, juste pour nous reposer, nous remettre du gros vol, comme être un peu dans le décalage. C'est sûr qu'on voulait que quand on arrive ici, on est un peu plus en forme, plus de bonne humeur, parce que c'est sûr qu'il est passé autant de sortes dans les vols, dans des escales. C'est long, c'est dur pour les corps. Donc, on voulait que quand on soit ici, ben, on est déjà détendu, on est déjà comme notre tête est plus là, puis notre corps arrive à nous suivre. Donc, après tous les voyagements pour pouvoir se rendre à Solong, on va prendre un ferry. C'est un ferry de nuit. On a une cabine, une cabine deux places, là, occupation double avec air climatisé et tout, pour se rendre à Missoul. Puis après, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, c'est tout un archipel, là, c'est la deuxième grande île, mais il y a plein de petits îles là, un peu partout. Ben, c'est là qui va être notre territoire d'exploration. Donc, on parle d'un voyage déjà de 20 jours de Montréal à Montréal, dont on va être 10 jours, ouais, on dirait un peu 10 jours complètes dans la région des Missules pour faire du kayak, explorer, faire beaucoup de plongée, un peu de randonnée, rencontrer des habitants. Donc, ça reste beaucoup dans l'esprit aussi du Panama avec des rencontres des locaux, des rencontres des petits peuples aussi, comme on va rencontrer un peuple qui garde encore beaucoup de ses traditions, dans des paysages aussi très, très hallucinants, mais qui sont différents qu'est-ce qu'on offre, par exemple, en Basse-Californie ou au Panama. Donc ici, qu'est-ce qui c'est très intéressant, c'est, entre autres, puis qui distingue beaucoup cette coin du monde, c'est toutes les formations de calcaire karstiques. Donc tout ça qu'on voit, c'est très typique de la région, vraiment, vraiment typique. Donc il y a des labyrinthes entiers. Donc ceux qui aiment l'histoire, là, c'était comme la cachette parfaite
des pilates. Puis c'est des formations super, super intéressantes. Puis c'est comme vraiment comme un petit labyrinthe et beaucoup, beaucoup petites îles. Là, c'est un mélange entre on va dormir chez l'habitant, puis on va dormir en camping, puis on va voir aussi un bateau de soutien. Donc, c'est pour ça que je l'ai classé après Panama, parce que c'est un voyage aussi qu'on va voir un bateau qui nous permet déjà d'engager plus de guides locaux. Donc, ça nous permet aussi d'avoir cette approche, puis cet impact aussi d'encourager les gens sur place, de dire, ben oui, continue le tourisme, c'est pas si mauvais, surtout un tourisme comme nous, on veut apporter. Et ne partent pas habiter à Bali ou à Jakarta parce que, comme on le sait, là, dans des endroits très isolés, très éloignés, souvent les gens quittent parce qu'il n'y a pas de travail, parce que c'est dur. Donc, nous, on veut vraiment encourager cette économie locale. Donc, c'est des kayaks. On va avoir des kayaks doubles, des kayaks simples. Je m'excuse pour la qualité des photos. C'est sûr qu'on n'a pas encore allé. Donc, les photos qui m'ont envoyé les guides locaux avec qui j'échange, c'est des photos peut-être son cellulaire. Donc, ce n'est pas de si bonne qualité. Autre caractéristique, ben, c'est sûr qu'on parlait, mais il y a beaucoup d'art rupestres, de peintures rupestres parce qu'on voit un impact aussi qu'il y avait déjà des présences humaines, même comme avant la modernité, avant les pirates même. Puis il y a aussi un aspect un peu de la jungle. À la fin du séjour, on va pouvoir aller dans une rivière carrément, puis s'installer dans un campement. Puis après, c'est là qu'on va avoir plus d'interaction avec les matbats. C'est la communauté, la petite tribu qui sont encore à la chasse. Donc, on va pouvoir aller faire la cueillette, la chasse avec eux. Donc, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Mais l'activité principale reste le kayak. Donc, c'est un bon 10 jours de kayak, en moyenne 10 kilomètres par jour, mais qu'on va utiliser toujours les bateaux pour pouvoir se rendre d'un endroit à l'autre. Puis surtout, on a choisi la formule bateau. Parce qu'on voulait aller dans des villages, moi, je voulais vraiment vous offrir cette rencontre parce que je trouve que c'est intéressant, puis que c'est comme un point positif qu'on peut ramener, nous, quand on voyage, cet échange culturel, la vision de voir comment cette personne sais, la joie des enfants quand ils viennent nous voir, puis qu'on échange, pour moi, c'est quelque chose assez unique. Puis là, on pouvait les faire avec notre bateau. Donc, on va pouvoir visiter 12 communautés dans le voyage. Donc, on va interagir beaucoup avec eux. Puis ça nous permet, avec les bateaux aussi, ce qui est intéressant dans cette coin, ben, c'est qu'il y a comme des lacs marins qui sont comme cachés un peu partout, puis qui sont reliés par des petits tunnels. Donc, des fois, on va pouvoir naviguer à travers. L'équipe est vraiment, vraiment chouette, là. Ils ont comme créé des petites lampes aussi, des lampes qu'on peut mettre autour de notre kayak, puis on peut faire des petites sorties de nuit, pas loin, là, 1 kilomètre, dans des lacs aussi qui se forment, des petits lacs, là, on va les voir un peu dans la photo, mais des lacs qui sont assez uniques, puis souvent accueillent aussi un écosystème super intéressant parce qu'il y a beaucoup de mangroves. Donc, une autre chose qui m'a attiré beaucoup de cette région, c'est qu'il y a une santé écologique assez impressionnante sur les coraux des mers. Et on les voit, ceux qui ont été avec moi en Basse-Californie, au Panama ou ailleurs, c'est beau, mais on voit aussi qu'il y a des coraux qui commencent à blanchir. On voit qu'ils des mois sans moi des poissons. Moi, je me rappelle des plages qu'on cueillit comme à la main facilement des palourdes, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de palourdes. Donc, ici, c'est comme l'espoir. J'ai l'espoir parce qu'ici, on voit qu'à différence de cet endroit, ici, ça va bien, ça va mieux même. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est sûr qu'il y a une zone interdite à cause que c'est commencé unique à la planète, que cet endroit va si bien. Il y a une zone interdite à la pêche de plus, si je me rappelle bien, c'est 800-900 km². Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est sûr que ça doit aider. Donc, les nombreux écosystèmes de coralliens sont quand même très présents. C'est sûr que dans tout notre voyage pour la plongée en snorkeling, on parle, c'est là qui se passe. Donc, on continue avec cette formation parce que comme je disais, c'est quand même assez unique dans la région. Puis,
qu'est-ce que je voulais dire? Ben, il y a aussi comme des falaises. On va pouvoir visiter des endroits qu'on va pouvoir marcher, puis on va pouvoir apprécier tous les lacs. Puis on a toujours, dans les campings, on a toujours les petits îlots là, des formations calcaires, des karstiques qui sont juste en face de nous. Côté histoire, c'est sûr aussi qu'il y a toute l'histoire de Raja Ampat, c'était comme la sonde des épices, parce que c'est par là qu'il passait. Il y a eu la guerre, il y a tous les royaumes des Moluques aussi, des tribus des Papouasies. Donc, c'est super intéressant côté histoire, mais dans le voyage, on est plus nature avec les rencontres de comment les peuples aujourd'hui ils se trouvent dans cette région. Puis toutes ces lacs. C'est sûr qu'on va pouvoir les apprécier puis les visiter. Donc, c'est sûr que c'est un voyage qu'on a prévu en avril. On a déjà la date, donc ça va être avril 2025. On va avoir la place pour 9 personnes. Donc, il y a une longue liste d'attente, là. Donc, on verra qui s'inscrit en premier. Tout va être affiché sur notre site Internet. Je me suis dit comme date vendredi prochain. Donc, l'itinéraire complet, les prix et la date, mais déjà, gardez dans votre calendrier avril 2025. Venez à découvrir avec nous la région des Papouasie-Guinée en Rajamampat, ici à Missoul, qui c'est notre région où on va visiter. Donc, tu sais, c'est une vingtaine de jours. Je n'ai pas mis la photo parce que mes collègues m'ont persuadé qu'elle peut-être va faire peur, mais moi, je voulais vraiment mettre la photo parce que dans ces voyages et dans la région des Missoul, une autre chose qui est très unique ou très particulier, c'est qu'il y a beaucoup de petits lacs, mais comme on voyait, mais il y a aussi comme des lacs qui accueillent des méduses. Mais c'est des méduses qui font pas mal. On peut nager avec eux. C'est pas, on va pas être toutes brûlées. C'est vraiment des méduses, on va dire, inoffensives. Puis il y a six sacs. Six lacs à méduses dans la région. On va pouvoir nager ou visiter deux. Puis, juste pour vous donner une idée, au monde, il y a 13 lacs qui sont de cette sorte. Juste en Missouri, il y en a 6. Donc, c'est quand même, moi c'était sûr que c'est un des points forts. Côté ceux qui adorent les oiseaux, aussi, je ne sais pas si, j'ai pas eu des photos, mais les fameux oiseaux du paradis, les 3 espèces se trouvent ici. Il y a des marsupiaux aussi, des sangliers. Donc, justement, les matbats, c'est ça qu'ils chassent. Là. C'est un des choses qu'ils vont mettre dans ces assiettes. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a tous les oiseaux marins comme les frégates, les ségrites, les balboussins, les martins pêcheurs. Puis, un nombre sans fin de toutes les poissons, il y en a vraiment beaucoup de poissons colorés, un bon écosystème des coraux. Donc, puis pour vous donner une idée, Missoul, il y a plus ou moins, je dirais, une bonne 10 000 habitants. Donc, ce n'est pas une île très peuplée. Donc, les inscriptions en voyage, c'est facile. Vous m'appelez, vous m'envoyez un mail. Après, vous remplissez une fiche d'inscription en dépôt. On regarde pour les assurances. La plupart des voyages, on arrive à confirmer à 5 participants. Après, on passe à l'achat des vols une fois que le voyage est confirmé. On demande un paiement à 60 jours avant le départ, puis on fait toujours des petites rencontres pré-départ. Donc,